Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle lune. Aujourd'hui, dimanche 18 janvier, ouais, je fais une vidéo le dimanche aussi. Une lune, pardon, en Capricorne. Une lune qui est plutôt, on va dire, plutôt sérieuse, plutôt introspective, on planifie. Moi, j'ai la sensation que on va pouvoir avancer. Donc, c'est une lune ascendante qui va nous permettre de mettre en place, qui va nous permettre d'avancer sur nos projets, nos activités, d'y réfléchir, d'y mettre toute notre énergie également, de pouvoir se concentrer véritablement sur ce qu'on veut, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait vibrer. Voilà, j'espère que vous tenez le coup. Pour les plus sensibles, pour les plus impactés, c'est pas évident cette période. Moi, je vous conseillerais de ne pas vous disperser, de vous reposer un maximum, de vraiment être à l'écoute de votre corps. Si vous avez des soucis physiques, en ce moment, il y a pas mal de gens malades aussi, eh ben, reposez-vous, écoutez les messages de votre corps. Euh, voilà, ça peut être un indicateur aussi peut-être d'un trop-plein émotionnel, d'un déséquilibre à ce niveau-là. On est quand même sur une fin d'année, un début d'année qui se ressemble, hein, j'ai l'impression. Encore des choses à régler. Si c'est pas dans votre vie, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Donc voilà, soyez pas négligents. Vraiment, vraiment écoutez-vous et faites le nécessaire si vous avez besoin d'être aidé. Voilà. Euh, Allez, on y va. Alors, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? On me dit que l'entrain va revenir, l'élan va revenir. Si vous étiez un petit peu fatigué, un petit peu démotivé, cette lune, c'est aussi les énergies qui vont pouvoir s'élever, hein. On est entre deux lunaisons, c'est toujours un peu difficile. Ah ouais, effectivement. Ok, donc, il peut y avoir pour certains des prises de tête, il peut y avoir des conflits intérieurs, un conflit mental. L'idée d'être un peu dissocié, d'être fatigué moralement, physiquement. Et là, le cerveau, il y a quelque chose là, voilà. Il y a quelque chose, il peut y avoir du stress, de l'insomnie, euh, une une dualité intérieure, une dissociation dans le pire des cas. Euh, Quelque chose là qui va remonter, peut-être, avec cette nouvelle lune. Mais on vous dit, on a l'autorité. On vous dit, parce on a le pouvoir à côté. Alors, soit vous faites face, il peut y avoir deux cas, soit vous faites face à quelqu'un d'autoritaire qui a du pouvoir sur tout, sur vous, il y a un abus de pouvoir là. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le stress. Il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Ou une situation, ça peut être au travail, dans votre vie privée, votre vie familiale. Il y a quelqu'un qui prend votre pouvoir même, hein. Il peut y avoir... vous aurez du mal à vous affirmer pour certains. Le deuxième cas de figure, c'est vous. Affirmez-vous. Affirmez-vous, reprenez votre pouvoir. Peut-être que vous n'êtes pas bien et stressé parce que vous vous laissez faire aussi. Et c'est pas cohérent. Donc le cerveau, il est en stress parce qu'il y a une dissonance, hein. Il y a une dissonance cognitive. Donc vous vous sentez pas bien. Donc il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir personnel, de vous faire confiance, de reprendre confiance en vous. Cette nouvelle lune, ça va être l'occasion pour vous aussi de reprendre votre pouvoir.
Le Capricorne, c'est un signe aussi de... Il y a beaucoup d'ego hein, chez le Capricorne. C'est un signe de stabilité aussi. Ça passera par un rééquilibrage de vos émotions. Il y a l'idée de montrer ce que vous êtes capable de faire aussi, parce qu'on a à côté la patience et la planification. Donc là, ça nous parle de travail, ça nous parle de projet, même artistique. Donc peut-être que vous vous mettez du stress aussi à montrer votre valeur à votre travail, dans votre travail. Il y a l'idée de devoir faire ses preuves. Il y a l'idée de... Alors effectivement, quand on réussit, on prend confiance en soi, mais il ne faut pas attendre de réussir pour prendre confiance en soi. C'est aussi une question d'estime de soi et de valeur. Et là, on vous dit clairement... Là, on nous parle de l'univers, on nous parle du monde, on nous parle du tout. On vous dit de faire confiance. On vous dit de faire confiance en l'univers parce qu'il y a une victoire là. Il y a quelque chose qui va s'accélérer pendant cette période. On a de la réussite, on a de la communication, on a une énergie de feu. Autant là, on avait des énergies de Capricorne, autant là, après, ça s'accélère. Il y a une réussite. Il y a une victoire. Ça présage des énergies de sérieux pour réussir aussi. Donc on essaie d'être à la hauteur de ses ambitions. Et là, le conseil qu'on nous donne, c'est de faire confiance à l'univers, de vraiment retrouver cette connexion avec le tout, de se dire que tout est possible, que ne pas s'enfermer dans notre ego, dans notre mental. D'être dans l'équilibre. On nous parle d'équilibre. Il y a quelque chose de juste qui arrive. Il y a une justice qui arrive. Comme une récompense, comme... Il y a une forme de rééquilibrage qui arrive. Il y a une forme de réussite, mais vraiment parce que on le mérite. On a travaillé dur. Ah oui, on a la destinée. Hein. Donc c'est important. Voilà, cette phase-là, elle va être importante parce que c'est comme si on se dirigeait vers ce pourquoi on est fait actuellement en tout cas. Hein, voilà, c'est pas, on n'est pas dans ce pourquoi on est fait toute notre vie, mais on vous dit c'est le bon chemin. Il y a un élan du destin. Voilà, il va y avoir un coup de pouce. Il va y avoir un coup de pouce. Par contre, il y a un climat hyper tendu. Hein, et on a le conflit, on a les obstacles, le défi, on a deux très mauvaises cartes là. On vous dit de bien vous ancrer dans la solitude, de bien... le premier chakra, c'est vraiment l'ancrage, c'est qui je suis. Donc de bien savoir ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes, c'est vraiment pour vous réaligner parce que le climat il est tellement tendu que vous pouvez être influencé, vous pouvez être dans des vibrations basses qui ne vous correspondent pas. Il y a un besoin de retrait, il y a un besoin de spiritualité, il y a un besoin de cheminer un peu tout seul pour retrouver votre ancrage. Peut-être que vous êtes déstabilisé émotionnellement, certains, parce qu'autour de vous, vous êtes dans des situations de tension, il y a des obstacles, vous n'y arrivez pas.
Pourtant, pourtant vous êtes motivé. Vous avez envie de vous donner les moyens. Mais il y a cette figure d'autorité là aussi qui plombe, hein. Donc le chakra racine, on le travaille beaucoup dans la nature. Vous pouvez vous asseoir, alors il fait froid, c'est sûr, c'est humide, hein, mais quand il fera beau, ou s'il fait beau chez vous dans votre région, vous pouvez vous asseoir dans l'herbe, contre les arbres, vous balader en forêt, vous balader dans la nature. Chakra racine, c'est le repos aussi, hein. On peut pas être ancré, aligné si on est toujours dans l'agitation, la dispersion, le rythme effréné. Il faut aussi se poser. On a la reconnaissance et la récompense à la clé. Cette nouvelle lune, elle nous amène à aller vers de la reconnaissance dans nos activités, envers soi aussi, hein. Oh, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir quelque chose là. Il va y avoir des événements qui vont... Des événements qui vont vous amener à des prises de conscience. Il y aura des prises de conscience là pendant cette nouvelle lune. Peut-être la prise de conscience aussi que vous n'êtes pas assez reconnu, que vous avez envie de... C'est pas normal, vous en faites beaucoup, vous n'êtes pas reconnu par exemple, vous en faites trop. On a un troisième chakra qui se purifie. Vous pouvez avoir en ce moment des épidémies de gastro. Donc on a le troisième chakra, c'est le chakra de la volonté, c'est le chakra du rayonnement aussi, hein. Ce chakra, il est souvent chargé parce que c'est un chakra relationnel aussi et émotionnel. Donc il est souvent chargé, il y a un besoin de purifier. Il y a un besoin de digérer des événements aussi. Donc ça peut bouger à ce niveau-là. Et on a l'intuition. On a l'intuition. Vous pouvez recevoir des messages. On vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit de nettoyer votre troisième chakra pour avoir encore plus accès à votre intuition. Parce que quand on est embrouillé émotionnellement, c'est moins évident. C'est aussi relié au mental, le troisième chakra. Donc un troisième chakra en déséquilibre, voilà, vous n'êtes pas très bien aussi. Il y a du stress. Et on a la perte affective aussi. Alors, est-ce qu'il y a des séparations? Est-ce qu'il y a des pertes ça peut être compliqué au niveau du cœur, quelles que soient les situations. On vous dit d'être patient. On a la patience, on a la guérison. C'est une carte de guérison, c'est une carte de prendre le temps pour que les énergies à l'intérieur de soi puissent recirculer. Prendre le temps de penser ses blessures, prendre le temps de laisser couler ses émotions. Il y a peut-être des émotions liées au troisième chakra. Il y a peut-être du chagrin parce que vous avez perdu quelqu'un, un animal, ou une situation qui vous rend triste. Donc c'est prendre le temps de laisser venir cette nouvelle énergie. Et on a l'espoir. Donc une nouvelle énergie va arriver, effectivement. Voilà. Un nouvel élan, c'est ce qu'on nous disait au début de la guidance. Là. Il y a un nouvel élan qui va arriver. Après des émotions un peu plombantes, un peu difficiles. Et on est toujours dans la réalisation des souhaits. N'oubliez pas, là, vraiment, cette année, on va vers nos rêves, vers nos désirs. Donc voilà, gardez espoir sur tout ça. C'est un peu compliqué, difficile, il y a un état émotionnel assez lourd, voilà, mais ne perdez pas de vue que ça reste positif, voilà. Ben moi, je vous souhaite une belle pleine lune.
Voilà, prenez soin de vous, activez vos chakras, comme on dit, et je vous dis à très bientôt.